Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien trader à la baisse, comment trader la tendance baissière efficacement, simplement et précisément. Alors personnellement, moi je suis un trader de tendance, j'utilise des outils de suivi de tendance. Pourquoi? Parce que la tendance, selon moi, c'est le fleuve le plus sécure, donc le plus safe, le plus rapide et le plus profitable à terme. Alors en contrepartie, il va falloir attendre un peu que la tendance se fasse, mais une fois qu'on est sur la tendance, on peut la surfer dans son intégralité. Et c'est là, selon moi, où on commence à rentrer dans la cour des grands, on commence à faire pas mal de profit. Alors personnellement, moi je trade la tendance haussière ou baissière de manière générale. Quand on parle de tendance, certaines personnes, certains traders débutants s'imaginent des tendances haussières. Mais il n'y a pas que les tendances haussières, il y a aussi les tendances baissières. Et les tendances baissières, vous allez voir qu'elles sont un peu plus importantes. Même, on va voir ensemble comment s'enrichir sur les tendances baissières, doubler ses profits. Elles sont plus importantes à terme que les tendances haussières. Alors, il y a beaucoup d'exemples de traders qui se sont enrichis sur des tendances baissières. Je pense à la crise des subprimes en 2008. Si vous n'avez pas vu le film The Big Short, je vous invite à le voir. Il est un petit peu incompréhensible à première vue, mais une fois que vous le rematez, vous comprenez un peu ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de traders qui sont devenus milliardaires, rien que ça, sur les marchés baissiers en 2008, tout simplement parce qu'ils ont anticipé la baisse et ensuite ils ont tradé la tendance baissière. Alors pourquoi la tendance baissière elle est plus intéressante que la tendance haussière? Parce que s'il faut que ce soit les actions, que ce soit le forex ou que ce soit de manière globale tous les actifs, il faut du temps pour que la tendance haussière se mette à se construire petit à petit, brique par brique au fil du temps. Par contre, c'est très rapidement qu'elle peut exploser et directement partir à la baisse, couler. Pour construire un bâtiment, ça met des années. Pour le détruire, il faut quelques minutes. Là, c'est la même chose et c'est pour ça qu'il est intéressant de trader à la baisse. Alors avant de commencer cette vidéo, comment reconnaît-on une tendance baissière? Tout simplement avec ce qu'on appelle les plus hauts et les plus bas. Vous savez, les pics, les sommets sur les tendances, si les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts, la tendance elle est haussière. Et donc, par inversement, si les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts sont de plus en plus bas, on sera face à une tendance baissière et c'est comme ça qu'on reconnaît une tendance baissière. De toute manière, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet dans un instant. Alors la première étape pour trader à la baisse, c'est déjà de comprendre que vous pouvez doubler vos profits avec les tendances baissières vis-à-vis des tendances haussières. Pourquoi? Parce que la plupart des investisseurs particuliers ont du mal à trader à la baisse, tout simplement parce que c'est négatif selon eux, c'est tout de suite le rouge. D'ailleurs, c'est caractérisé souvent par la couleur rouge, la hausse c'est par le vert. Et donc, c'est un peu psychologique, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de mouvements et plus de gains pour vous. Pourquoi? Tout simplement parce que les investisseurs un peu peureux qui préfèrent trader seulement à la hausse ne conçoivent pas trader à la baisse. Et c'est pour ça que c'est intéressant de trader à la baisse. Aussi pour doubler vos opportunités, tout simplement parce que, comme je le disais, une tendance haussière elle va mettre du temps à se construire, mais par contre, pour s'écrouler, ça va mettre un instant. Et c'est là où nous, on va pouvoir profiter de ce qu'on appelle des momentum baissiers, c'est-à-dire des longues bougies généralement qui se cassent après soit une fin de tendance ou après soit une fin de zone de consolidation. Donc les tendances baissières évoluent plus vite que les tendances haussières et c'est pour cela que nous, en tant que sniper des marchés, on va profiter de ces mouvements pour trader. Qu'est-ce qui est le plus intéressant entre les tendances haussières et les tendances baissières? Si la moitié des investisseurs ne tradent pas à la baisse et que vous, oui, alors ça va être plus intéressant pour vous de trader tout simplement la tendance baissière. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, mais Alex, comment je vais faire pour trader à la baisse? Comment je vais faire pour ne pas me tromper quand on reconnaît une tendance baissière? Là, on va parler un peu plus de pratique dans la seconde partie de cette vidéo. Je vais tout vous expliquer, mais peut-être que vous vous dites, ok, mais si je vais trader demain la tendance baissière, comment je vais faire pour ne pas me tromper? Tout simplement grâce au plus haut et au plus bas, comme je vous l'ai dit en introduction, mais surtout, grâce aux impulsions et aux corrections. Pour pas s'engouffrer et vraiment prendre le creux de la vague, vraiment prendre le rebond de la tendance, il va falloir discerner deux choses qui s'appellent les impulsions et les corrections. Moi, j'appelle des poussées. Donc les poussées, c'est les impulsions. Généralement, c'est le premier mouvement d'un début de tendance, On peut remarquer qu'une poussée, ça va être généralement des petits mouvements droits, ça va être des petits mouvements de tendance et ensuite on va avoir le creux. La correction qui vient surtout après la poussée. Ce qui est intéressant, c'est que poussée, correction, ce sont des mouvements cycliques, c'est-à-dire que c'est un cycle, il se répète et ça va être très simple pour nous du coup de reconnaître la tendance et de trader au bon moment. Alors pour trader à la baisse, concrètement, on va attendre la poussée.
Ensuite, la correction, c'est à la fin de la correction qu'on va placer position et qu'on va vraiment se placer dans le creux de la vague. Selon moi, pour ne pas se tromper, pour se placer vraiment à la fin des corrections et au début des nouvelles poussées, vous pouvez utiliser la 200 EMA. C'est quoi? C'est l'Exponential Moving Average. C'est une moyenne mobile exponentielle. Ça va être une courbe qui va traverser le prix du marché et vous la mettez sur 200, c'est-à-dire que vous allez la configurer sur 200 et vous allez voir que grâce à ça, la courbe, la moyenne mobile va bien tracer, va bien brasser le prix du marché. Et dès que vous voyez que le prix commence à se rapprocher, à s'aimanter de cette courbe, ça va être tout simplement, on va se retrouver à la fin de la correction et va se rapprocher de cette IMA, ça va être le bon moment où on va pouvoir se dire ok, j'arrive à la fin d'une correction et donc je vais essayer de me placer au début de la nouvelle poussée pour profiter de toute la tendance baissière. C'est aussi simple que ça en réalité pour trader à la baisse, tout simplement ne pas trader à contre-tendance et donc il faut attendre que la contre-tendance arrive, que la correction se passe pour se placer sur la nouvelle poussée comme en surf tout simplement. Et voilà les snipers, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Maintenant que vous savez comment trader à la baisse, en réalité c'est comme trader à la hausse. Honnêtement, trader à la hausse, trader à la baisse, selon moi, il faut faire les deux tant qu'on trade la tendance et tant qu'on arrive à brasser le mouvement dans sa globalité. Selon moi, il est indispensable de bien reconnaître une tendance parce que c'est le fleuve qui vous emmènera vers le chemin du profit. Donc les snipers, ne tradez pas que la tendance haussière, tradez aussi la tendance baissière. Généralement, une tendance baissière, quand elle coule, généralement les explosions baissières sont plus intéressantes que les explosions haussières. Ça se discute. En tout cas, il y a très peu de différence et la conclusion de cette vidéo, c'est de se mettre à trader la hausse comme la baisse et utiliser l'indicateur pour reconnaître les tendances et pour trader la fin des corrections pour pouvoir profiter des tendances baissières tout simplement. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que je vous aurai aidé à bien reconnaître une tendance baissière. Vous savez désormais comment trader à la baisse, trader la hausse, trader la baisse, surtout trader les tendances parce que c'est ça à terme qui va vous rendre profitable. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description qui vous permettra de reconnaître les tendances haussières, baissières et même de trader et puis plein d'autres choses qui seront intéressantes pour vous si vous vous intéressez un peu au trading. Il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description et pour tous les autres, on se retrouve dans le lobby. Ciao!